Je lis du livre de Genèse, chapitre 46, au verset 28, ce qui suit. Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons un texte qui est fort intéressant. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous aide à comprendre la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu, c'est un peu fastidieux, d'accord, je te l'accorde, oui, sans problème. Et 70 là, oui, mais là ce sera cool. Voilà donc toutes ces personnes. Alors si sur un char, par exemple, je dis bien, il y a 5 personnes, en enlevant Joseph et ses 2 fils, d'accord, sans compter les serviteurs, parce que oui, Jacob avait des serviteurs, des servantes. Rappelle-toi, Léa avait une servante. C'est elle qui donna naissance à certains fils de Jacob. D'accord? Rachel de même. Donc, s'il y avait 5 personnes sur un char, 10 chars nous donnent 50. Les filles qui ne sont pas comptées, les enfants, les petits-enfants et les serviteurs, on est déjà au moins 30 chars. Au minimum 30 chars. Chargés qui descendent vers l'Égypte. Les habitants de Canaan, quand ils voient ces chars somptueux sur lesquels se trouvent Jacob et toute sa famille, ils les regardent. Ils espèrent les revoir. Mais toutes ces personnes qui sont descendues remonteront pour les funérailles de Jacob. Mais toutes qui sont descendues en Égypte mourront et seront enterrés en Égypte. Ils ignorent que c'est pour la dernière fois qu'ils les voient en vie. Mais tu comprends qu'on ne peut pas aller trop vite. Alors Jacob décide d'informer Joseph qu'il arrive. Parce qu'il était patient de voir son fils. Rappelle-toi, pour les nouveaux, il a passé 13 années entre la demeure de Potiphar et la prison. Quand il sortit de prison, il y a eu 7 années d'abondance, ce qui fait un total de 20 ans. Et on était dans la 2e année de famine, 22 ans, que Jacob n'a pas vu Joseph. 22 ans, mais il y avait quand même un petit espoir. Parce que rappelle-toi, il avait dit, il est sorti et jusqu'à présent, je ne l'ai pas revu. En quelque part, il espérait que Joseph soit encore en vie. Ouais. Tu te rappelles de ça? Mais si. On avait vu ça ensemble. Tu as déjà oublié? Oh là là. Bon, on ne va pas revoir ça parce que le temps est trop. Oui, mais si, il avait dit, jusqu'à présent, je ne l'ai pas revu. Ce que je veux faire ressortir avec toi, c'est que quelqu'un doit se rendre vers Joseph et dire,
nous sommes pratiquement à Gozen. Rappelle-toi, Benjamin est le chouchou de son papa. C'est le frère de Joseph. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais probablement, je dis bien, je ne dis pas certainement, puisque ce n'est pas écrit dans la Bible, mais probablement, Benjamin a raconté à son père, Joseph a dit que ce sont eux qui l'ont vendu. Probablement dans l'échange, et c'est pourquoi Joseph leur a dit en partant, ne vous querellez pas en chemin. Il les connaît. À ce moment, ils ont expliqué certainement à Benjamin ce qui s'est passé. Contrit, repentant, car Benjamin ne pourrait jamais garder un tel secret sans le dire à son père. Mais non, ce n'est pas possible. L'enfant de papa qui est là, oui. Mais non. Impossible. Car, rappelle-toi, lorsque nous avons vu les enfants de Jacob, dans le système hébraïque, il y a ce qui s'appelle le droit d'aînesse. Nous lisons dans Genèse chapitre 46 au verset 8 ce qui suit. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, premier-né de Jacob, Ruben. Eh oui, Ruben. Si quelqu'un devait aller vers Joseph, logiquement, ça devait être Ruben. Parce que, voici l'ordre chronologique, au verset 9, 10, pardon, le deuxième fils de Jacob, c'est Siméon, toujours dans Genèse 46. Le troisième, c'est Lévi. Et le quatrième, verset 12, c'est Judas. Judas est quatrième. Pourquoi Jacob envoie-t-il Judas? Il l'envoie parce qu'il sait que c'est Judas qui a vendu Joseph. Il veut préparer son départ. Il veut s'assurer qu'il n'y a pas d'animosité. Il voudrait que Judas rencontre Joseph seul et qu'il se voit seul à seul. Judas accepte. Judas part. Parce qu'il sait qu'ils vont vivre en Égypte. Et comme ils vivront en Égypte, il a intérêt à bien s'organiser car le jour où papa mourra, on ne sait pas ce que Joseph peut faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes vivent en gardant le ressentiment à l'endroit de certaines. Beaucoup de personnes attendent la mort d'un parent ou des parents pour régler les comptes. Mais l'attitude de Jacob nous invite, Seigneur, à préparer nos lendemains. Seigneur, je te demande de visiter tous les parents afin qu'ils travaillent à la réconciliation de leurs enfants. De leur vivant, qu'ils règlent les problèmes afin qu'ils s'endorment en paix, sachant que le Saint-Esprit habite dans le cœur de chacun. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.